scientifique. Donc aujourd'hui, nous avons un exercice et nous allons essayer de traiter ensemble. Voilà l'exercice. On va essayer de le traiter ensemble pour voir comment on aborde les notions de base de changement de... Donc, on dit que le plan unit d'un repère O et J, tel que P a pour coordonnée -1, 2, U, vecteur U égale à vecteur I plus vecteur J, et vecteur V égale à vecteur I moins J. Et la première question, c'est de justifiant que le couple de vecteurs U, V est une base. Voilà la première question. Un couple de vecteurs forme une base quand on se pose cette question, on fait recours à son cours. Le cours dit quoi? Si j'ai deux vecteurs qui sont non collinéaires, c'est que forcément ces deux vecteurs déterminent une base dans le plan. Maintenant, comment on justifie que deux vecteurs sont non collinéaires dans les classes de seconde? Si j'ai deux vecteurs, si je prends un vecteur A qui a pour coordonnées X, Y et un vecteur B qui a pour coordonnées X', Y'. Si je veux montrer que ces deux vecteurs-là sont non collinéaires, je vais calculer leur déterminant. Déterminant du vecteur AB, ça fait quoi? On met deux barres verticales. Mettons, entre ces deux barres, on va mettre les coordonnées du vecteur A en première position verticalement et les coordonnées du vecteur B verticalement en deuxième position. Donc ici, on prend le X de A, on met en première position en haut et le Y en bas. Les coordonnées de B, X' en haut, B, Y' en bas. Maintenant, comment on effectue ces genres de calcul? On prend le X fois le Y'. Donc je fais X fois Y' et je mets un signe moins et je fais maintenant le X' fois le Y'. X' fois Y. Voilà comment on calcule le déterminant de deux vecteurs. C'est cette formule qu'on va appliquer ici pour justifier que les deux vecteurs là sont non collinéaires. Parce qu'on a demandé si le couple détermine une base. Donc il suffit juste de montrer que les deux vecteurs là sont non collinéaires. Donc premièrement, on ira chercher les coordonnées des deux vecteurs. Je prends U, ça donne vecteur I plus vecteur J. Donc, dans ce cas, U a pour coordonnées 1, 1. Le nombre réel qui multiplie le I ici c'est 1. Et le nombre réel qui multiplie le J c'est 1. Donc c'est pour ça que U a pour composant scalaire 1, 1. Je prends V. Ça fait I moins J. Donc, V a pour coordonnées quoi? Le nombre réel qui multiplie le I ici c'est 1. Et le nombre réel qui multiplie le J ici c'est moins 1. Donc, V a pour composant scalaire 1, moins 1. Voilà les coordonnées des vecteurs U et V. Maintenant, je calcule leur déterminant. Ça va faire déterminant du vecteur U et V. Ça revient à... Je mets les barres. Maintenant, les coordonnées du vecteur U. Ça fait 1, 1. Je mets 1, 1. Et les coordonnées du vecteur V. V, ça fait 1, moins 1. Donc, j'applique la formule. Ça fait 1 fois moins 1. 1 fois moins 1. Le moins de la formule. Maintenant, 1 fois 1. 1 fois 1. Ce qui va nous donner quoi? 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Moins maintenant 1 fois 1 qui donne 1. Ce qui donne finalement moins 2. Maintenant, moins 2, c'est un nombre réel différent de 0.
Comme c'est différent de 0, ça veut dire que les deux vecteurs là sont non collinéaires. Ainsi, U et V sont non collinéaires. Sont non, U et V sont non collinéaires. Voilà. Donc, comme les deux vecteurs là sont non collinéaires, ça veut dire que le couple là est une base. D'où U, V est une base. Point. Donc, si vous avez compris comment on justifie qu'un couple de vecteurs forme une base, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur notre chaîne, commentez, partagez et puis likez. Merci. Donc, abordons la deuxième question. La deuxième question dit quoi? On a M qui a pour coordonnées X, Y dans le repère O, I, J. Et pour coordonnées X' et Y' dans le repère P, U, V. On demande d'écrire X' et Y' en fonction de X et Y. Donc je mets, écrivons X' et Y' en fonction de X et Y. Ici, on commence par exploiter les hypothèses. On dit que M a pour coordonnées X' et Y' dans le repère PUV. On va commencer par traduire cette hypothèse-là. Si M a pour coordonnées X', Y' dans le repère PUV, ça veut dire quoi? Donc, si je prends l'origine qui est P et j'associe au point M, j'aurai le vecteur PM qui va donner quoi? Je prends le X' fois le U. Ça va être X' U plus maintenant Y' V. Voilà PM. Donc, PM est en fonction de X', U, Y' et V. Il faut donc réécrire encore PM en fonction de X et Y afin de déterminer X' et Y' en fonction de X et Y. Donc ici, on va prendre le vecteur PM. Pour l'écrire en fonction de X et Y, il faut commencer par exploiter le second repère qui est OIJ. Donc, on va introduire l'origine du repère là, ici. On va décomposer cette vecteur avec le point O. Donc, ça devient quoi? Si on introduit le point O, ça fait PO plus OM. Ce qui revient à quoi? On va permuter les deux points. Ça va moins OP plus OM. Voilà. Maintenant, on sait que P a pour coordonnée moins 1, 2 dans le repère OIJ. Si P a pour coordonnée moins 1, 2 dans le repère OIJ, ça veut dire quoi? Donc, si je prends OP, ça va me faire quoi? Ça va moins 1 fois I, ce qui fait moins I, 2 fois J, donc ça va plus 2 J. Voilà OP. Et pareillement pour le point M. M a pour coordonner X et Y dans le repère OIJ. Donc, si je prends OM, ça fait X fois I plus Y fois J.
vais aller. Donc, je reviens. Je reviens à la ligne. Je mets PM. Ça revient à quoi? Ça fait moins. Je remplace le OP par son expression ici. Moins I plus 2J. Plus OM par son expression. Ça fait INS I plus YJ. Donc, on va essayer de réduire. Ça fait moins fois moins, ça fait plus. Ça fait plus I. Moins fois moins 2. Et moins fois plus 2, ça fait moins 2J. Plus INS I plus YJ. Donc, on met les expressions via le vecteur I ensemble. Donc, ça fait, comme le nombre qui multiplie ici, c'est 1, et ici c'est ins, on met le I en facteur. Donc, ça fait 1 plus ins de tout fois I. Plus maintenant, ici, on fait pareil, on met le J en facteur. Donc, ça fait moins 2 plus Y fois J. Voilà PM en fonction de ins et Y. Mais c'est toujours en fonction de I et J ici. Donc il faut changer les I et J en U et V. Donc on va commencer par réécrire les vecteurs I et J en fonction de U et V. Donc on revient sur les expressions de départ. Je sais que U égale I plus J. V égale I moins J. Donc je vais utiliser la méthode d'addition pour résoudre ce système d'équation. Donc, ici, comme si j'additionne J et moins J, ça va donner 0, donc je peux déjà faire l'addition directement. Donc, je fais U plus V égale I plus I, ça fait 2I, J moins J, ça fait 0. Donc, U plus V égale à 2I. Ce qui équivaut à quoi? Que I égale quoi? On va diviser, ça fait 1 sur 2, le tout fois U plus V, tout simplement. Et si on fait la même chose pour chercher J, je mets U égale I plus J, V égale I moins J. Maintenant, ici comme c'est J, on cherche, on va éliminer le I. Il faut donc multiplier l'une des expressions par moins 1. Voilà. Donc, j'ai choisi de multiplier le bas par moins 1. Donc, ici, ça fait U. Si on additionne, ça fait U. Moins 1 fois V, ça fait moins V. Maintenant, I. Moins 1 fois I, ça fait moins I. Donc, si je prends ce I moins I, ça fait 0. Arrivé là, moins 1 fois moins J, ça fait plus J. Et je prends ce J plus le J que j'ai obtenu, ça fait moins, et ça fait plus 2J. Ce qui équivaut à quoi? Que J égale 1 sur 2 facteur U moins V. Donc voilà l'expression de I en fonction de U et V et l'expression de J en fonction de U et V. Comme ça, on revient maintenant sur PM. PM revient à quoi? Ça fait 1 plus I. Et on remplace le I par son expression qui est 1 demi U plus V plus maintenant moins 2 plus Y. On remplace le J par son expression en fonction de U et V. Ça fait 1 demi facteur U moins V. Voilà. Donc ici, je vais mettre 1 demi là. Je vais faire sortir, comme c'est une multiplication, je vais faire sortir le 1 demi là. Donc ça fait 1 demi, 1 plus I facteur U plus V
plus 1 demi moins 2 plus y facteur u moins v. Voilà. Arrivé là, donc je dois développer afin de faire une réduction. Donc je prends 1 sur 2 fois 1 demi. Ou bien, pas bien 1 demi, je mets le 1 demi en facteur. Donc je prends 1 plus x, je multiplie par le u. Ça fait 1 plus x u. 1 plus x fois v. Donc ça fait 1 plus x fois v. C'est bon. Maintenant, le 1 demi est déjà là. C'est moins 2 plus y qui reste. On va multiplier donc plus maintenant, moins 2 plus y fois moins 2 plus y fois u. Maintenant, ceci fois moins v, ça devient moins 2 plus y fois b. Voilà. Ce qui va nous donner quoi? 1 demi. On va mettre les expressions où il y a u ensemble et là où il y a v ensemble. Donc ici, je mets le u en facteur et je réécris les deux. Donc ça fait 1 plus x moins 2 plus y. Je fais pareil pour le v. Je mets plus, je mets la parenthèse b. Maintenant, il y a 1 plus x, je mets 1 plus x, et ici maintenant c'est moins 2 plus y. Donc ça veut, on fait entrer le moins dans la parenthèse, ça devient plus 2 moins y. Arrivé là maintenant, on va faire la réduction proprement dite. Ça fait quoi? X plus y. Maintenant 1 moins 2, ça fait moins 1. U plus maintenant y, x moins y, 1 plus 2, ça fait plus 3, v. Avec les 1 demi bien sûr. Voilà. Donc, PM donne ça. Or, on avait déjà dit quoi? Que PM là, c'est égal à x' u plus y' d. Donc si on fait une identification, donc dans cette expression, on va voir ce qui multiplie le u ici c'est x'. On regarde en haut, qu'est-ce qui multiplie le u? Ça fait 1 demi x plus y moins 1. On fait la même chose pour le v. Ce qui multiplie le v ici c'est y'. Et dans l'expression du haut, ce qui multiplie le v c'est 1 demi facteur x moins y plus 3. Donc, x' va donner 1 demi facteur x plus y moins 1. Et y' va donner 1 demi facteur x moins y plus 1. Donc, on met par identification peut-être, on aura x' égale 1 demi x plus y moins 1 et y' égale 1 demi x moins y plus 3. Et puis c'est fini. Merci.